Bonjour les amis des oiseaux. Donc, comme vous avez vu la dernière vidéo qui était sur la cage des mâles en période de reproduction puisque nous sommes en juin. Donc juin, pour moi juin-juillet c'est la grande période de la mue, jusqu'à peu près mi-août où je commencerai à remettre les couples dans des cages individuelles. Alors, bon, en attendant, on n'en est pas là, donc je vais vous montrer ce que je fais avec les femelles, parce que j'ai montré les mâles, mais bon, c'était un peu vite fait. Voilà, je vais rentrer un peu plus dans les détails, en fait. Bon, alors déjà, voilà, donc toutes les femelles sont d'un côté, tous les mâles sont de l'autre. Voilà, donc ici, c'est la volière des femelles. Voilà, ils sont 10. Alors, la température et l'humidité... J'ai vu que certains mettent ça sur leur compte YouTube. Alors moi, bah, c'est simple, en fait, la fenêtre qui est là-bas est toujours ouverte. Donc en fait, l'humidité, c'est la même que celle de l'extérieur et la température, pareil. Bien sûr, il va sans dire que donc il fait nuit à 22h et qu'il n'y a pas de lumière. Par contre, pour accélérer la mue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à cet endroit les femelles. Parce que en fait, c'est un endroit un peu plus sombre que le reste des pièces. Du coup, quand il fait nuit à 22h, ici, il fait plutôt nuit à 21h45. Ce qui fait que quand les jours vont diminuer, ici, ça diminuera plus vite. Et c'est le but, évidemment, pour une bonne reproduction. Donc, je vais vous montrer, voilà. Alors, vous voyez... alors, je ne vais pas vous montrer les oiseaux, puisque vous voyez toutes les femelles. Il y a les verdiers, femelles verdiers, les femelles canaries. Et puis, il y a seulement un mâle, parce qu'en fait, il y a aussi les oiseaux oranges. Donc, la femelle orange là-bas et le mâle orange. Donc, voilà. Alors, pendant cette période-là, c'est assez simple. Pendant la période de mue, donc, ils sont tous ensemble. Voilà. Donc, alors on va commencer par le fond. Donc, comme je vous ai dit, je vous avais déjà montré que je mettais du plexiglas le long de la cage, voilà, qui est ici, avec tenu par une pince qui est fait pour le papier normalement. Voilà, il y en a un petit peu autour. Donc, au fond, je mets ceci, en fait, des feuilles sablées. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, voilà. Voilà, donc c'est des feuilles sablées, hein, voilà, que je mets au fond régulièrement. Alors c'est pratique parce que vous tirez le tiroir, vous enlevez les feuilles et puis vous les remplacez, ça prend 2 minutes. Voilà. Ici dans l'eau, donc je mets tour à tour soit des vitamines, donc c'est ça, vitamines, multivit de BAFR, voilà, mais on peut en mettre d'autres. Hein. Multivitamines, c'est-à-dire qu'il y a vitamine A, B, C, enfin toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. Au fond, j'essaye de mettre un gâteau, comme vous voyez, qui est orange. Parce que comme je vous ai dit, il y a des oiseaux oranges. Donc soit je mets dans l'eau de boisson, je mets ceci. Donc c'est du rouge intensif. Donc c'est ça. Soit j'essaye de mettre, voilà, là j'ai mis de la pâtée rouge. Et celle-ci, voilà, pâtée rouge. Ou alors je mets de la pâtée comme ça. Voilà. En plus, dans la pâtée, je mets du Mutavit. Voilà, on connaît. Voilà. Ensuite, alors, donc là, je leur mets aussi donc pour les oranges, pour colorer l'orange. Alors, vous me direz, les autres vont être colorés. Bon, je ne pense pas, mais on verra bien. S'ils ont des traces de rouge, c'est pas très grave. Je ne fais pas de concours. Alors là, j'ai innové parce que en fait, je fais un essai, donc j'ai mis des graines normales. Je fais un mélange de graines canaries, hein, je ne me casse pas la tête pour ça. Par contre, bon, souvent, il y en a qui effectivement voient les mangeoires et ça tombe souvent en bas de la mangeoire. Donc j'avais mis des mangeoires Commodore. Seulement mangeoire Commodore, je me suis rendu compte, bah évidemment, ça diminue beaucoup les graines qui sont à côté, mais ça ne les diminue pas à 100%. Du coup là, j'ai testé ça. Donc en fait, c'est un tiroir supplémentaire que j'ai mis en dessous du tiroir. En fait, c'est des trucs de sorbet, des boîtes de sorbet, voilà, que j'ai fait tenir avec
Donc, eh ben, figurez-vous que ça marche bien parce que j'ai quasiment plus de graines en dessous des mangeoires. Je suis quasiment à 100%, on va dire. Voilà, ensuite, bon, bah, l'os de cerf, voilà, et puis les oiseaux, vous voyez, ils vont bien. Je vais vous les montrer un petit peu, voilà, vous voyez, voilà, donc là, il y a femelle verdier qui est un peu déplumée, le mâle rouge qui a reproduit cette année, là, c'est une de mes femelles, là, c'est la jeune femelle qui est sur la pâtée, donc bah, j'échange, c'est le but. Voilà, et puis bah, sinon, les oiseaux vont bien. Voilà les amis, donc bah, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, donc c'est pareil pour les mâles de l'autre côté. Donc voilà, vous avez le mâle orange, vous voyez, qui est dessus. Non, pardon, c'est la femelle. Donc voilà, c'est la femelle, et jeune femelle de cette année, et donc elle n'a pas encore le plumage. La mère est en bas. Voilà, elle est dans un état assez pitoyable. J'espère que la mue va pas tarder. Voilà, donc j'essaye ça, mais ils en veulent pas pour le moment. Je leur, voilà. Et puis j'ai oublié de dire aussi, je donne aussi du go dedans de temps en temps. Voilà les amis, bon ben à la prochaine vidéo. Alors en plus de tout ça, en plus de toute cette nourriture, donc nourriture sèche, je leur donne aussi des fruits, des légumes. Donc là je leur ai pas donné aujourd'hui parce que je viens de nettoyer la cage. Donc vous voyez, j'ai tout passé sous la douche, voilà, j'ai frotté les perchoirs, j'ai réussi à nettoyer avec une vieille brosse à dents, donc je suis assez content. Donc oui, donc je leur donne des légumes, donc de la pomme que j'alterne avec de la salade et que j'alterne avec des brocolis. Voilà, pomme, brocoli, salade. Alors quand vous regardez ce qu'ils apportent en termes de vitamines et de minéraux et tout ça, c'est à peu près équivalent aux autres. De temps en temps, je leur donne aussi des concombres, mais c'est plus rare. Voilà, je pense que lorsque vous leur donnez ces trois légumes-là, un fruit et ces deux légumes, je pense que déjà au niveau vitamines, ça couvre largement l'essentiel de leurs besoins. Il n'y a pas besoin de rajouter peut-être plus de choses. Alors j'ai vu que dans certains clips, effectivement, ils rajoutaient du citron et des oranges. Je sais pas, je vais tester, mais moi je leur ai jamais donné, donc je pense pas qu'ils vont accepter. Mais bon, on verra bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, autre chose à propos des poux rouges. Comme vous savez, j'ai mis derrière j'ai mis une nappe givrée derrière la cage pour pas abîmer le mur. Et en fait, les poux rouges, je me suis rendu compte que, vous voyez ici, là, les taches qu'il y a autour, je les ai donc j'ai mis un post-it pour les coller au mur. Et vous voyez autour, là, il y a des taches noires. En fait, c'est les poux rouges qui viennent s'installer. Voilà, qui viennent s'installer. Donc, on peut se dire, certains, bah tenez, en voilà un justement qui est en train de courir. Voilà. Dans ces cas-là, je pense qu'on va le voir un petit peu. Hop. Dans ces cas-là, tac, je l'écrase comme ça. Alors, parce que en fait, je viens de les nettoyer, donc du coup, voilà, ceux qui ont échappé. Donc, ce que je fais, évidemment, j'ai traité. Et on peut se dire que c'est pas bien de mettre les nappes derrière, puisque la protection, puisque les poux vont s'y réfugier. Mais c'est une erreur, parce qu'en fait, justement, précisément, ça les oblige à se réfugier derrière un endroit où on les voit. Si par exemple je les enlevais, les poux seraient toujours là parce que c'est pas les nappes qui les attirent, mais en fait ils seraient toujours là, mais sauf qu'on ne les verrait pas parce qu'ils seraient sous les perchoirs ou qu'ils seraient ailleurs. Alors que là, l'avantage, c'est que en fait ça permet de les voir et du coup de les détruire plus facilement. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour, donc je vais vous dire à la prochaine vidéo.